Qui est le Thomas de la vie de tous les jours? Parle-nous un peu de toi. Alors, j'ai 17 ans, je suis en réto au collège Cardinal Mercier à Braine-l'Alleud. J'habite à Rotsin-Genèse, au sud de Bruxelles, et je suis candidat de Voice cette année. D'accord. Alors on t'a découvert, comme tu viens de le dire, dans The Voice saison 4 en Belgique. Pourquoi avoir choisi de chanter le titre Reckoning Song de Asaf Avindam pour ton édition à l'aveugle? En fait, c'est pas très glamour, c'est une chanson que j'ai fait à l'émission précédente, et puis je devais envoyer une liste de plusieurs chansons pour mon blind, et j'ai oublié. Donc ils m'ont fait bon, tu vas chanter la chanson que tu as fait à ton dernier casting, c'était bien, et puis j'étais content, parce qu'en plus c'est une chanson que j'aime bien. D'accord. Alors comme on a pu le voir, deux coachs se sont retournés, Jali et Chimène Badi. Pourquoi avoir choisi plutôt Jali que Chimène Badi? Mais je pense Jali a un style qui se rapproche plus du mien. Chimène Badi est plus dans la chanson française, chanteur à voix. Et Jali est plus guitare, un peu style à chanter dans la rue. C'est ce qui m'a le plus touché, ce qui m'a le plus donné envie. D'accord. Alors le fait que Stanislas et Vigi Scott ne se sont pas retournés, as-tu été déçu sur le moment ou au contraire ça te donne encore plus envie de bosser pour les séduire au prochain tour? Ouais, c'est mieux que je dise que je suis séduit et que je suis motivé pour les séduire au prochain tour, je pense. Euh, non, franchement, sur le moment, j'étais super content. Même s'il n'y en avait eu qu'un, j'aurais été super content, je pense. Parce que c'était pas vraiment attendu. Et bon, j'aurais aimé faire un peu mieux. Je pense que si j'avais mieux fait ma montée, BJ aurait peut-être pesé. Mais de toute façon, je suis content avec Jali. D'accord. Alors pourquoi tu as choisi l'émission The Voice plutôt que Nouvelle Star qui cartonne aussi pourquoi The Voice? Alors pourquoi The Voice Je dirais d'abord parce que c'est le plus proche. Et puis c'est à ça que mes copains m'ont inscrit en fait. Je pense qu'ils m'avaient inscrit à Nouvelle Star, j'aurais fait Nouvelle Star. D'accord. Donc tout simplement, en fait ce sont tes amis qui t'ont inscrit. Raconte-nous un peu comment s'est fait ton inscription, comment c'est venu. D'accord, d'ailleurs. Ouais, en fait, je pense que je me suis inscrit pour deux raisons. La première, c'est parce que quand même, j'en avais envie. Hein. J'avais envie de savoir qu'est-ce que je valais vraiment. Parce que la vie des proches, c'est toujours positif. Donc on ne sait pas vraiment dire si on chante bien ou si c'est juste un peu un truc sympa. Et puis, mais c'est surtout grâce à mes potes que je me suis inscrit, parce que c'est eux qui m'ont inscrit, sinon je pense pas que je l'aurais fait tout seul. D'accord. Alors plus tard, si tu devrais sortir un album, dans quelle couleur musicale le verrais-tu? Oula, je pense encore me chercher en fait. Comme je chante depuis pas très longtemps, j'ai pas encore un style hyper défini. Donc je me projette pas encore jusque là. J'avance pas à pas. Et justement, quels sont tes goûts musicaux? Alors j'adore les années 60-70. Ça vraiment, j'en suis super fan. Et actuellement, il y a quand même quelques groupes aussi que j'aime bien, hein, comme Algie ou London Grammar par exemple, pour le moment que j'écoute beaucoup. D'accord. Ou bien Aaron aussi, qui a un style je trouve qui se rapproche un peu du mien. Enfin bon, je dis pas que je suis au niveau d'Aaron, mais c'est dans le même style quoi. D'accord. Alors penses-tu que le fait que tu joues d'un instrument peut être un atout pour la suite de l'aventure? Et à quel âge d'ailleurs tu as commencé à jouer de cet instrument? En fait, j'ai reçu ma guitare à mes 13 ans, je pense, ou à mes 14 ans, mais j'ai pas du tout accroché. Donc ça fait depuis un an que je l'ai ressorti et je commence vraiment à jouer beaucoup. Et je pense que ça peut être un atout, en tout cas plus un atout qu'un inconvénient, euh, parce que, ça te permet de pouvoir travailler tout seul, t'as pas besoin d'une bande son pour pouvoir chanter. Je pense que ça peut aider. Ça aide à progresser plus vite en fait. D'accord. Alors pour toi, quelles sont tes qualités en tant qu'artiste qui pourraient te permettre d'aller loin dans l'aventure The Voice? Euh, je dirais, c'est pas facile à dire, peut-être comme je suis jeune, j'ai peut-être un bon potentiel. Enfin, j'ai une plus grande marge de progression, je veux dire. Enfin, j'espère. Ouais. Ce serait con que ce serait déjà fini, quoi. Et justement, si demain par exemple l'aventure s'arrête, le prendrais-tu comme un échec ou tu persévérerais à continuer dans la chanson? Mais j'aime bien chanter, donc de toute façon, je vais continuer à chanter. Et je suis déjà quand même content d'être arrivé jusqu'ici. Mais aussi, forcément, on se prend au jeu, on a toujours envie d'aller plus loin. Mais si je m'arrête là, ce sera pas très grave, je vais continuer à chanter. D'accord. Et justement, tu nous parlais de ton âge. Est-ce que tu penses que ça pourrait te porter préjudice justement d'être si jeune? Et je pense avoir 17 ans, c'est un atout, mais aussi un frein. Un atout parce que ça te permet d'avoir encore plein de choses à apprendre. Et peut-être ça colle plus au format de Voice d'apprendre des choses. Mais d'un autre côté, il me manque réellement de l'expérience, quoi. Le band, c'est ma première scène.
Justement, ma question qui suit, je me suis perdu. D'après toi, qu'est-ce qui pourrait te manquer pour ne pas arriver jusqu'au bout de l'aventure? Bah, de l'expérience justement. C'est ce que tu nous disais, oui. Ouais, c'est ça. Mais encore, au-delà de l'expérience et de ton jeune âge, est-ce que tu penses que peut-être un vécu qui pourrait te permettre de te freiner ou autre? Ouais, peut-être aussi. Ma technique vocale est pas très développée, je chante souvent dans le même registre. Ça, je pense pouvoir m'améliorer. Donc, en fait, je demande à voir. J'ai pas encore fixé mes limites et j'essaie de les repousser le plus loin possible. Et tu nous dis que tu chantes souvent dans le même registre. Qu'est-ce que tu aimerais essayer? Qu'est-ce que tu attends de ton coach? En fait, j'aimerais savoir chanter en français. Parce que je chante toujours en anglais. Et j'aime bien en fait la langue française, donc j'aimerais pouvoir chanter en français. Je pense que c'est un bel objectif. D'accord. Est-ce que plus tard, on a pu le voir avec Loïc, Axel ou encore Roberto, ils ont eu la chance de représenter l'Eurovision. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait te plaire plus tard, te dire bah oui, moi j'aimerais bien représenter un jour la Belgique? Ah, ce serait un honneur de représenter la Belgique dans n'importe quelle émission, y compris dans l'Eurovision. D'accord. Et as-tu suivi un peu les anciennes saisons et quels sont tes modèles? Et pourquoi? Alors, j'ai regardé quand même les anciennes saisons, pas tout, mais des parties. D'accord. Et ceux qui m'ont le plus marqué, je dirais, la première saison, c'était Ljubljana. La deuxième saison, j'avais beaucoup aimé quand même David Madi avec sa voix un peu de rocker, un peu rocailleuse, j'aime bien. Et la troisième saison, Loïc et Suzy m'ont beaucoup marqué. Ça, c'était vraiment... c'est des monstres. C'est vrai. Un autre sujet sur lequel j'aimerais avoir ton avis. Que penses-tu de la participation des proches des anciens finalistes comme le frère de Laurent ou encore la sœur d'Angie? Euh, Bah, je pense... ouais, moi, enfin, en tout cas, ça me dérange pas, quoi. Si jamais ils percent grâce à leur propre talent et pas grâce à leur entourage, c'est tout bénéfique pour eux. Je vois pas... C'est pas parce que t'es le frère de Laurent Pagnac que tu peux pas participer à l'émission. Est-ce que tu penses pas que ça peut être un avantage pour eux que vous n'aurez pas? Comme on a pu le voir également le cousin de Kenji qui est dans la saison alors que c'est un Français et qui fait un buzz. Et peut-être que les gens vont se dire bon, on va voter pour lui parce que c'est le cousin de Kenji. Et peut-être qu'il n'y a pas le talent derrière. Est-ce que tu penses que c'est pas quelque chose qui pourrait, enfin je sais pas, vous vous porter préjudice alors que vous avez peut-être plus de talent? Bah, à mon avis, s'ils vont loin, ce sera surtout grâce à leur propre talent et pas tellement grâce au vote des stars qu'ils ont comme entourage. D'accord. Enfin, c'est ce que je pense. Voilà, chacun son. Si un jour tu aurais la chance d'avoir un duo avec un artiste reconnu, lequel choisirais-tu et pourquoi? Ah, il peut être mort? Oui, si tu veux. Ouais. Enfin, je le veux vivant. Hein. Bah oui. Chanter avec un mort, c'est pas dingue. J'avoue, tu auras un peu du mal, mais oui. Enfin, je dirais avec Brel, avec Jacques Brel. Mais limite, je laisse chanter tout seul. Je m'assieds juste dans un coin de la scène et je regarde. Ouais. Et sinon, on va dire plus dans l'époque, quelqu'un de vivant, tu choisirais qui et pourquoi? Qui est-ce que je choisirais? C'est pas facile de dire. J'aime beaucoup le chanteur de Alt G. Je trouve qu'il apporte un côté un peu révolutionnaire dans la musique. Donc lui, j'aimerais bien faire un duo avec lui. D'accord. Et si tu aurais la chance de gagner The Voice, on ne sait jamais, est-ce que tu préférais sortir un titre solo ou faire un peu comme Laurent, un duo avec ton coach? Oh bah, je prends les deux en fait. Hein. Tu prends tout. Ce qu'il y a à je prendre, tu prends. Franchement, les deux sont trop cool, donc ouais, je prends les deux sans problème, avec un grand sourire. Et est-ce que plus tard, une comédie musicale pourrait t'intéresser, te plaire? Est-ce qu'on a pu le voir dans d'autres émissions de The Voice dans les autres pays? Souvent, bah, ils sont repris pour des comédies musicales. Est-ce que toi, ça pourrait te plaire cet univers? Ouais, bah justement, ça me plaît mais super fort. Quoi. J'adore les comédies musicales. C'était un peu un rêve aussi de petit garçon. Donc ouais, les comédies musicales, je prends tout. C'est pas difficile en fait. D'accord. Si aujourd'hui tu avais un message à adresser aux personnes qui te soutiennent, qu'est-ce que tu leur dirais? Et qu'est-ce que tu as envie de leur dire pour qu'ils te soutiennent encore le plus loin possible dans l'aventure si jamais tu accèdes au live? Ah bah d'abord que j'ai pas encore montré tout ce que j'avais fait, j'ai encore plein de faces cachées. Ils vont être surpris. D'accord. Mais encore. Mais encore. Je sais pas. Je leur fais confiance pour trouver. Ouais. Tu vas laisser dire simplement avec ta voix. Ouais, ce serait pas mal ça. C'est bien. Alors, est-ce que tu peux également nous redire tes réseaux sociaux? Est-ce qu'on peut te joindre, te suivre un peu? Ah oui, tout à fait. J'ai une page Facebook et un compte Twitter sur lesquels j'essaie d'être le plus actif possible. C'est Je pense que c'est important quand même de répondre aux gens. C'est grâce
aux fans que l'émission continue. Je pense à la moindre des choses. Parfois, je prends un peu de temps pour répondre parce qu'il y a pas mal de messages, mais j'essaie quand même de répondre à tout le monde. D'accord. Et pour terminer cette interview, pardon, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour les prochaines années? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on te souhaite? J'aimerais qu'on me souhaite beaucoup de succès, c'est un chouette souhait ça. Hein. Ouais. J'aime bien. Non, je sais pas. Ouais, du succès dans la musique, que ça marche, ce serait top. Bah écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite et je te remercie d'avoir Ça tombe répondu à mes questions. Merci beaucoup. Avec plaisir. Old pirates, yes, he will buy. So light to the merchant ships, and it's up to day to guard. The boat on this beat, and my hand was made strong by the hand of the Almighty. We fought in this generation. Want to help you see these songs of